Dans cet exercice, nous allons traiter deux questions dans cette vidéo. La fonction de vraisemblance et la fonction de l'ordre de vraisemblance. La fonction avec laquelle nous allons travailler, il s'agit de la fonction de la loi de densité de la loi Poisson. Pour nous aider, nous allons travailler avec l'étudiant Ismaël. Ok, donc on va aborder la première question qui porte sur la fonction de vraisemblance. Donc allons-y, la fonction de vraisemblance. Elle est notée, on va mettre la notation. Comme on note la fonction de vraisemblance. Notation, 2 points. Généralement, c'est notre grand L majuscule. Ok, attends, je vais expliquer un peu. Voilà. Puisque ici, on a n observations, is1 allant à isn, donc la fonction de vraisemblance dépendra de isn allant à isn, non, allant is1, point, isn, virgule, point, isn, point, virgule. Attends d'abord. Voilà. Non, virgule, point, virgule ici. Ok, attends. Ici, maintenant, dans la loi de Poisson, le paramètre inconnu, c'est lambda. Donc, on ajoute le lambda. Ok, donc ça, c'est la notation de la fonction de vraisemblance. Ensuite, à quoi correspond la formule? Donc, allons-y, on va voir maintenant la formule. Il est préférable de partir à la ligne. Tu recopies. Voilà, celui-là. Tu le recopies. Il est préférable d'écrire en noir. Tu vas faire la démonstration en noir. Oui, vas-y. Alors, is1, point, virgule, is n, point, virgule, lambda. Qu'est-ce qu'il faut faire pour donner la fonction de vraisemblance? Attends, s'il te plaît. On prend notre fonction, notre loi, notre fonction de densité, et on applique l'opérateur multiplication à notre fonction de densité, en veillant à remplacer les k par la variable ici. Donc, ça fait produit, puisqu'on a n observations, donc c'est i allant de 1 à n. Et là, on recopie la fonction de densité. Cette loi-là, tu recopies en veillant à remplacer k par ici. Non, k par ici. Donc, nous avons donné la notation, la formule. Il faut appliquer la formule maintenant à notre loi. Donc, allons-y, application. Donc, c'est celui-là, il faut calculer. Donc, tu recopies celui ici et on va voir. Ou tu recopies simplement toutes ces lignes ici et puis on va descendre au fur et à mesure. Tu peux décaler légèrement comme tu écris. Voilà. Ok, le premier à savoir, le premier point, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir que le produit, l'opérateur produit AB
produit AB égale à produit A multiplié par produit B. Donc ici, nous avons deux facteurs. Le premier facteur, c'est celui-là, et le deuxième facteur. Donc cela revient à produit expo moins lambda multiplié par produit ce facteur. Deux autres choses à savoir. Produit de expo A, lorsqu'on a le produit de la fonction exponentielle quelque chose, ça fait expo NA, puisqu'on varie de 1 à n. NA. Dans une autre vidéo, nous allons faire la démonstration. Donc ici, égal. On va remplacer produit expo moins lambda par expo, ici, n moins n lambda. Ok, on continue tout à savoir. Produit de A sur B égale à produit de A sur produit de B. Et on va appliquer ça ici. Non, le factoriel c'est pour tout. Pas besoin de mettre. Soit tu mets ici, factoriel ici, de tout dans une parenthèse. La dernière chose à savoir pour terminer cette démonstration, on peut séparer. Le produit d'un coefficient d'une constante A, expo, puissance au moins, ici, on décale un peu, on va voir, égale à A, puissance la somme, voilà, ici, c'est-à-dire le produit se transforme en somme en puissance. Donc on va transformer celui-là. Ça peut entrer, non? Ok, ça va donner aller. Oh, c'est un peu coincé. Donc, puisque c'est un peu coincé, il faut commencer ici. Là, comme. Voilà. Donc, celui-là, on va remplacer. On a produit lambda puissance ici, ça fait lambda puissance somme ici. Celui-là, il n'y a aucune formule pour transformer celui-là. Donc, celui-là est conservé. Ainsi, on obtient la fonction de vraisemblance. Il faut mettre juste L, point, tu encadres, c'est notre fonction de vraisemblance. Ok, donc je vais expliquer un peu. Donc pour déterminer la fonction de vraisemblance, on regarde avec combien d'observations on travaille. On travaille avec n observations, is1 allant à is_n. Donc la fonction de vraisemblance généralement notée n, L, ça dépend de votre cours, grand L ici. Donc voilà nos différentes observations, is1 jusqu'à is_n. Maintenant, quels paramètres devons-nous ajouter ici? Ici, notre loi dépend d'un seul paramètre, lambda, c'est le connu lambda. Donc on ajoute notre lambda.
Et comment on obtient la formule de la fonction de vraisemblance? On prend notre loi, ici c'est la loi Poisson, et on applique à cette loi-là l'opérateur multiplication, en veillant à remplacer les cas par ici. On applique maintenant. Et pour pouvoir faire de manière simple cette application, l'étudiant doit maîtriser ces différentes propriétés de l'opérateur de multiplication. Nous allons passer à présent à la fonction de log de vraisemblance. Donc allons-y. Ok, la fonction de log de vraisemblance. On prend la fonction de vraisemblance, attends ici, la fonction de vraisemblance que nous avons trouvée et nous appliquons le logarithme de la fonction L. Donc allons-y. Je mets juste une notation. Voilà. On va faire bonne chose. Donc je rappelle que les notations peuvent varier d'un enseignant à un autre enseignant. Le plus important, c'est l'esprit. Donc il faut juste mettre log ou ln selon certains documents. Log, crochet, et tu mets la fonction de vraisemblance à l'intérieur. D'abord, ça c'est la notation. La fonction de vraisemblance à l'intérieur. Donc, comme le nom l'indique, fonction de log vraisemblance. On prend la fonction de vraisemblance à laquelle on applique le log. Donc, ensuite, il n'y a pas à faire de formule ici. On applique directement. Application, c'est l'application directement. Voilà. Ok, donc tu vas mettre log. Ensuite, voilà, tu recopies juste ça. Et ça va être long. Ok, donc il faut appliquer directement. Bon, ça dépend. Tu peux, voilà, c'est plus mieux de simplifier comme cela. Égal. Mais log. Ouvre les crochets. On rappelle que nous avons trouvé dans la question précédente notre fonction de vraisemblance. Donc c'est log tout ça. Pousse un peu, on va voir. Log tout ça. Ok, donc allons-y. Donc on recopie d'abord. Et puis nous allons. Il faut utiliser le nom là-dedans. Continue, après, tu peux utiliser le nom à la seconde ligne. Ok, pousse un peu. Jusqu'à présent, on n'a rien fait. On a juste écrit log et on a recopié notre fonction de vraisemblance que nous avions trouvée précédemment. Ensuite, l'étudiant doit connaître les différentes propriétés de log. Donc, allons-y. Log, il rappelle que c'est la fonction ln. Donc, log de AB, log de A fois B, logarithme ln de AB, est égal à log de A plus log de B. On rappelle aussi que log de A sur B est égal à log de A moins log de B. On va mettre en même temps les différentes choses à savoir. Log de A exposant B est égal à log de A, ou bien log de A multiplié par B. Le tout multiplié par B. Voilà. Ou d'autres personnes pouvaient mettre B, log de A, ça arrive au même. Ensuite, une dernière propriété de la fonction logarithme. Log de expo A est égal à A. Donc, venons appliquons ces différentes propriétés-là. Donc, ici, on a log d'un facteur fois un autre facteur. Donc, normalement, ça fait log de ce facteur-là plus log de tout ça. Donc, allons-y. On fait log de expo moins n plus
pousse un peu, on va faire doucement, plus log de tout ça. Or, log d'une fraction, ça fait log du numérateur, comme on l'a dit, tous on va voir un peu. Log d'une fraction, ça fait log d'une fraction, ça fait log du numérateur moins log du dénominateur. On sait que log AB, ça fait log A, plus log tout ça. Log tout ça, c'est log du numérateur moins log du dénominateur. Ensuite, on sait que log, regardez ici, log de expo A, ça fait A. Donc log de expo moins n lambda, ça fait moins n lambda. On a encore ici log de A exposant B, ça fait log de A fois B. Donc log de lambda exposant tout ça, ça fait log de lambda. Voilà, log de lambda plus log de lambda multiplié par somme de bon, pas besoin de mettre ça dans une parenthèse. Voilà, donc allons-y. Là, il y a une propriété qui manque. Attends ici, on va donner la propriété. Il n'y a plus de place. Mais non, allons-y là-bas. On va trouver une place où là. Bon, ça on peut effacer, les gens connaissent ça. On peut effacer ça, on va mettre ça. En fait, il s'agit de log et puis. Donc, il faut mettre log du produit. Voilà. De ici est égal à somme, le produit se transforme en somme, voilà, de log de ici. Et tu appliques ici. Donc ici, tu auras somme de log de factoriel ici. Ok, tu peux encadrer. Il s'agit bel et bien de la fonction de log de vraisemblance. On vient de trouver le résultat. Donc, je rappelle que d'autres personnes peuvent remplacer la fonction log par la notation ln. Ça revient au même. Donc, vous allez voir en description la suite des autres questions. Je rappelle en même temps, si vous avez des préoccupations, vous pouvez nous écrire sur WhatsApp pour soit un encadrement ou pour une préparation d'examen.